C'est bon, on continue la suite de l'exercice. Donc, on a déjà eu à créer le modèle conceptuel. Donc, ça, là, c'est déjà fait. Donc, au niveau du premier enregistrement, je pense qu'on avait, oui, on s'était arrêté au niveau du modèle conceptuel. Non, on avait créé le modèle conceptuel et par la suite, on a pu générer le script SQL et le modèle physique de données, d'accord? Donc, voilà, là, notre dictionnaire est déjà disponible, là, est disponible. Le modèle conceptuel est là, donc, d'accord? On a le modèle conceptuel, donc là, on a le modèle physique qui est là. Donc, ouais, là, il n'y a aucun souci, tout est bien. C'est très bien ça. Donc, là aussi, on a notre modèle logique. D'accord? Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est le script SQL. D'accord? Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? Comme nous utilisons MySQL, donc la syntaxe SQL que nous utilisons là, c'est ça qu'on va laisser. Maintenant, quelqu'un qui veut utiliser autre que MySQL, les GPD autre que MySQL, donc il peut changer à partir de là. Par exemple, quelqu'un qui veut utiliser PostgreSQL, il peut changer et réactualiser, d'accord? Quelqu'un qui veut utiliser Oracle aussi, c'est la même chose, d'accord? Nous, on laisse ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vois qu'il y a les notes formes là, après on va résoudre le problème. Donc, si vous rencontrez ces notes formes, ça veut dire que c'est un problème au niveau du type, d'accord? Donc là, je sélectionne tout. Je sélectionne tout. Après, on va y revenir. Là, je sélectionne tout. D'accord? Donc, je viens là au niveau de, par exemple, là, de MySQL. Donc, je me suis déjà connecté. Là, c'est bon. Je vais créer une nouvelle base de données. D'accord? Donc, je viens là. Je crée une nouvelle base de données. Cette base de données, je l'appelle base de données gestion, oui, gestion, établissement, hein. On peut faire ça. Gestion, établissement, d'accord? Établissement supérieur. Là, c'est bon. Gestion, établissement supérieur. D'accord? Allez, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, là, les majuscules vont être transformés en minuscules. Là, on n'a aucun problème, ça marche. Ok, donc voilà, le script SQL est là. Create schéma, donc base de données, gestion, établissement supérieur. C'est bon. Ok, là ça marche. Ok, la base de données a été créée. C'est bon, ça marche. Donc, si vous regardez, on a cette base de données qui est là. D'accord? Vous pouvez la réactualiser, faire un commit. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc là, on a réactualisé. D'accord? Je viens là. Là, au niveau de notre base de données, gestion, donc je vais. Là, si vous regardez, là, j'ai plusieurs bases de données, hein. J'ai une première base de données là, une deuxième, une troisième, quatrième, et ainsi de suite. Maintenant, la base de données que je vais utiliser par défaut, donc je fais une clic droit. Je fais un clic droit et là, je vais positionner par exemple là, cette base de données par défaut. Donc, default, donc c'est bon. Donc, on vient de positionner, voilà, c'est cette base de données qu'on a positionnée par défaut. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? Donc, la base de données est déjà créée, mais si vous regardez, là, les tables ne sont pas encore créées. Donc, on n'a pas de table, on n'a absolument rien du tout. Donc, ce qu'on va faire à partir de là, c'est quoi? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, regardez, là, vous venez, vous cliquez là, à ce niveau-là. C'est bon? Donc, je vais supprimer l'autre. OK. OK. Là, j'ai déjà préparé d'autres. Hein. Pour les requêtes, tout ça, tout est déjà préparé. D'accord. Donc là, je vais tout simplement, là, ouais, je vais copier et copier tout ça et coller ça de l'autre côté. D'accord. Je colle ça. Oh, là, ça, j'ai mal copié, donc on y va. On copie cet ensemble et on va le coller là. C'est bon, ça marche, ça marche. Ok. Ok, donc maintenant il reste à faire quelques réglages parce que là, il y a un petit souci. D'abord, vous commencez par là, les drop table sur la table existe, elle sera supprimée. Puis recréer, d'accord. Donc là, c'est bon. Donc, identifiant
étudiant. On y va, donc c'est auto-incrémente, aucun problème, là ça marche. C'est bien. Donc, ouais, la céréale, on met int, hein, d'accord? On met int. Ok. Donc là, vous avez aussi la possibilité de modifier le type à partir de là, hein. Là, on a cette possibilité, d'accord? Donc, c'est bon, voilà, là, ça marche, donc, ok. Il les met aussi, on y va. Donc, date naissance étudiant, donc là aussi, primary key, on fait ça, et là, si vous regardez, donc là, on vient tout juste de terminer avec la première table. Donc tout ça, c'est pour la première table. Donc on crée la première table étudiant avec les différents champs. On a les différents champs. Identifiant étudiant, non étudiant, ça c'est notre clé primaire. D'accord? Identifiant étudiant, non étudiant, prénom, date de naissance, email d'études étudiant. D'accord? Ok. Maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième table. La deuxième table, c'est la table département. D'accord? Donc là aussi, à la place de céréales, je mets un int, hein. Je mets un int là. C'est bon, ça marche. Ok, donc ça marche. Donc là, américain. Ouais, là, partout pour les chaînes de caractères, j'ai utilisé là où j'ai utilisé 100. Mais on peut faire autre chose, hein. Donc là, c'est bon, ça marche. Pour la deuxième table, la table département, c'est OK. Maintenant, après, on va jeter un coup d'œil après pour vérifier la disposition des tables. Parce que si on essaie de créer une table qui fait référence, qui fait, oui, à une table qui n'a pas encore été créée, il risque qu'il y aura un problème. La table ne sera pas créée, d'accord? Il faudrait d'abord que l'on crée les tables qui ne font pas référence, d'accord? Donc, mais si nous voulons créer d'abord une table qui fait référence à une table qui n'a pas été, qui n'est pas encore créée, donc ça c'est problématique. Mais on va y revenir. Donc, create, c'est bon. Identifiant, d'accord. Donc là aussi, je mets là, je mets int. Donc, vous avez toujours la possibilité de modifier, hein. D'accord. Donc là, ouais, l'application nous facilite le travail, hein. Donc là, il suffit simplement de faire un bon modèle conceptuel. Donc il faudra prendre tout le temps, consacrer tout le temps au modèle conceptuel. Si le modèle conceptuel est bien conçu, donc ça veut dire que la suite sera vraiment OK. Il n'y aura pas de problème pour la suite. D'accord? Donc, prenez tout le temps nécessaire pour bien faire le modèle conceptuel. Donc, parce que s'il est mal conçu, la suite ne sera pas correcte. Tout va dépendre du modèle conceptuel en utilisant cette application, d'accord? Parce qu'une fois que le modèle conceptuel sera conçu, on pourra générer le modèle logique, le modèle physique, d'accord? Le script SQL et le script SQL, on va tout simplement le copier, venir le créer, le coller à partir de là, à partir de d'accord? Donc d'abord on crée une base de données et pour créer les tables et les champs, on va tout simplement coller. C'est fini. Là, c'est un petit jeu qu'il faudrait faire pour essayer de, d'accord, résoudre. Il y a quelques de petits problèmes qu'il faudrait, d'accord? D'accord. Mais là, on aura toujours la possibilité de pouvoir rectifier, modifier, d'accord? Même si on s'était trompé au niveau des entités au départ, au niveau de la confection du modèle conceptuel, il y a un type qui a été mal défini. Donc, il y a aucun problème. On a la possibilité de tout rectifier à partir de là, hein. D'accord? Ok. Donc là, not found, identifiant not found. Donc si vous voyez là, identifiant not found, ça veut dire que là, il faudrait mettre un int à la place, hein. D'accord? Mettez un int. Et là, on fait ça. Donc si vous prenez le temps de visualiser très bien, c'est parce que là, au niveau du mini projet, c'est ce travail qu'on vous demande. C'est ce travail qu'on vous demande. Après, il y aura, donc ça c'est le petit 1, donc on va modéliser. Petit 2, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, après, là, on crée par exemple notre base de données, les tables. Petit 3, après, on reviendra sur les requêtes. D'accord? Les requêtes aussi, les requêtes sont déjà, j'ai préparé quelques requêtes. Donc, d'insertion, d'accord? De sélection, d'accord? Des jointures, des requêtes complexes, tout ça. Donc, j'ai préparé quelqu'un.
quelques-unes qu'on pourra utiliser après, d'accord. Donc là, il n'y a aucun problème, tout est OK. Et là, une fois qu'on aura fini avec par exemple, là, cet exercice-là, ça veut dire que la balle sera dans votre camp. Il suffit tout simplement de reproduire textuellement le même travail et votre mini-projet sera OK. D'accord. OK. Donc les notes found là, vous regardez parce que là, c'est au niveau de l'identifiant, donc ça veut dire qu'on l'a mal défini. Donc, la sériale aussi, on peut mettre à la place la. Voyez là, il y a un petit trait rouge. D'accord. Je mets into. Donc, voilà. Ça va prendre quelques minutes. Hein. Ok, donc là, la table inscription, c'est ok. Maintenant, la table appartient. Donc, c'est une application qui vous facilite le travail parce que là, il y a même les propriétés, les règles de passage du modèle conceptuel au modèle physique, au modèle logique. Toutes ces règles-là, vous n'avez pas besoin de les retenir. C'est l'application dans l'application, donc ça, ces règles sont incluses dans l'application et l'application prend en charge toutes ces règles-là. Donc, vous voyez là, ça va rendre les choses plus simples. Mais on a des règles de passage du modèle conceptuel au modèle logique. D'accord. On a ces règles-là. Attention, là, je retourne. Ok, donc là, je mets un int, vous voyez les not found. Ok. Là, appartient, là, identifiant enseignant, c'est une que là, c'est quoi? Identifiant enseignant ne peut pas être auto-incrément parce que là, identifiant enseignant est une clé étrangère dans ça. Donc, ça veut dire que là, notre nul n'est pas auto-incrément. Notre nul, hein. Donc, pour là, hein, d'accord? Ok, clé primaire. Là, c'est bon. C'est bon, ça marche. Donc, on est là. Ok. Et on va attaquer la dernière étape. Donc là, c'est bon. Gérer, create. C'est ça encore. Donc là aussi, je mets un int. Ensuite, je le mets de l'autre côté. C'est bon. Ouais, là, c'est la virgule que j'utilise pour séparer. Point virgule, c'est point virgule met fin à la création de la table, à la partie. D'accord. Donc, int. Donc, si vous voyez, la table appartient à cette table-là. Donc, le point virgule là met fin à ça. Donc, les virgules vont nous permettre d'aller à la ligne de. D'accord. Ok, ça marche. Donc, primary key, fait ça. Ensuite, là, c'est ok. Maintenant, là, c'est alter. Alter, c'est pour apporter une modification sur la table déjà créée. Donc, au niveau de la table cours. Donc, c'est pour insérer les clés étrangères. Donc, là, d'accord. Donc, alter, là aussi, alter. Maintenant, et déjà là, maintenant, en regardant par exemple cette partie-là, ça va nous permettre de savoir est-ce qu'on a une bonne disposition des éléments ou pas. D'accord. Quelle est la table qu'on doit créer en premier, suivi de quelle table, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Donc, ça aussi, il faudra bien. Parce que si on ne le fait pas, on risque, on aura toujours des erreurs. Donc, vous voyez là, on dit que par exemple, là, si vous regardez, on dit qu'il y a la table. Donc là, on a la table cours. Mais cette table cours fait référence à la table enseignant. Donc nous ne pouvons pas créer cette table cours si la table enseignant n'est pas encore créée. Faites attention, d'accord? Parce que cette table-là fait référence à d'accord. Donc là, il faudra d'abord, enseignant doit être là. Enseignant viendra avant cours. Inscription, vous regardez, voilà, inscription aussi et étudiant.
Ouais, la table inscription fait référence à la table étudiant. Donc, il faudrait aussi que étudiant soit créé. Donc, ça veut dire que là, qu'est-ce que déjà, si on se limite à ces deux-là, ça veut dire qu'il faudrait d'abord que l'on crée les deux tables. Étudiant, enseignant, l'ordre importe peu pour ces deux-là. Étudiant, enseignant, suivi maintenant de quoi, si on veut. Et on peut créer étudiant, enseignant, suivi de cours, si on veut. Ensuite, parce que même département aussi, on a aucun problème pour département. La voie département ne fait pas référence à. D'accord. Donc là, je peux commencer. Je regarde les tables qui ne font pas référence. Donc si on regarde, il y a, là, on n'a pas. Voilà, là, on n'a pas la table enseignant. On n'a pas la table étudiant. On n'a pas la table département. Donc on va commencer par ces trois-là. D'accord. Donc la disposition. Donc on va commencer par étudiant, enseignant, enseignant. On peut faire ça. Parce que même cours aussi, cours il est là, département, on peut le mettre devant, hein. Là, on a aucun problème. Comme aussi, le département, on peut le mettre là, on a aucun problème. Mais les deux là doivent être avant. Donc, cours et étudiant et enseignant doivent être devant. Étudiant, enseignant. Donc, regardez, on a étudiant, on a département, donc aucun problème. Département et donc, aucun problème. Ensuite, enseignant. C'est bon, les trois là ça marche. Maintenant, là, si pour créer cette table cours, là, au moins de créer la table cours, ça veut dire que parce que la table cours fait référence à qui? Enseignant. Donc, au moins de créer la table, ça veut dire que l'enseignant est déjà créé, ainsi de suite, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Donc, on peut commencer par étudiant. Bon, ensuite, on peut commencer par département. Département. Donc, il suffit tout simplement de regarder là. D'accord? De le faire. Maintenant, si donc si c'est bien, si vous avez des problèmes pour voir ce qui se passe là, vous venez, vous regardez. On voit que cours fait référence à enseignant. Donc il faudrait d'abord que enseignant soit créé avant cours. Donc cours enseignant doit être devant. Étudiant et inscription. Étudiant, inscription fait référence à étudiant. Donc étudiant doit être avant, toujours. Donc déjà, je me limite à ces deux-là. Donc je dois d'abord créer étudiant et enseignant. D'accord? Étudiant, enseignant. C'est bon? Donc là, on va exécuter tout pour voir ce que cela va donner. D'accord? Donc, ouais, ouais, toutes les tables sont créées. Toutes les tables. Donc, nous venons de créer toutes les tables sont créées. Toutes les tables. C'est bon? Maintenant, il y a un petit problème. Je ne sais pas si j'ai rectifié au niveau de l'autre là. Oui, donc il va falloir que je reprends tout ça. Donc là aussi, le auto-incrément que nous avons là à ce niveau. Auto-incrément pour gérer là aussi. Parce que identifier un cours et d'accord, les étrangers, non pas d'accord. Donc je vais voir si c'est possible de hmm, reprendre tout ça. Oui, voilà. Ouais, donc drop table existait. Donc regardez ce qu'on va faire. Donc là c'est bon. Hein. Regardez ce qu'on va faire. Donc moi je suis pas laissé. Donc regardez, je, je supprime complètement la table. C'est pas la table, je supprime cette base de données. Donc je vais recréer la base de données. Donc c'est le même nom que je voudrais utiliser. Hein. Donc on peut faire mais ou bien on va, ça dépend. Donc base de données, mhm, gestion, établissement. Donc je mets établissement supérieur. D'accord? Oui, c'est bon, ça marche. Ok. Ok. Établissement supérieur. Base de données établissement supérieur. Hein. C'est bon, ça marche. D'accord. Donc là, je peux fermer. Donc cette base de données est là. Donc je vais positionner la base de données par défaut. Clic droit. Donc je fais default. Donc là, c'est bon. La base de données est positionnée par défaut. Donc maintenant, on va réexécuter pour créer les. C'est bon. Donc c'est bon. Donc pour créer par exemple là les tables et les champs. Ok, c'est bon. Maintenant, là, je vais réactualiser à partir de là. Vous voyez là, au niveau des tables, les tables sont là. Donc, on a appartient, cours, département, enseignant, étudiant, gérer, inscription. Tout est là.
Donc, d'accord. Maintenant, on a la possibilité. Donc, vous voyez là l'icône là que nous avons au niveau de appartient. Donc, si je clique, ça vous donne la possibilité de voir. Donc, là, on a la table. La table, quelle table? Donc, vous voyez, la requête est là. Select from, donc là, c'est le nom de notre base de données. Donc, là, et là, c'est la table. Point appartient. D'accord? Donc, on a describe aussi. Describe table aussi nous permet de voir la description de notre table. D'accord? Ça, c'est bon. Donc, c'est valable pour les autres aussi. D'accord? Donc, là, on a créé notre base de données. On a créé les tables et les champs. Tout est OK. D'accord? Donc, l'étape suivante sera d'insérer des données. C'est ça l'étape suivante. Maintenant, si on peut faire deux changements ou trois, donc on va faire pour le moment deux. Donc là, c'est déjà, là, on a la base de données qui est là. La base de données, elle est là. Les différentes tables sont là. Maintenant, on va faire un peu de travail. Donc, on va créer un diagramme. Ok, donc je viens là. Donc, on est toujours là. Donc, je viens dans Database. Donc là, on a Reverse. C'est bon. Reverse. Donc, je viens. Donc, là, vous cliquez tout simplement sur Next. Il va vous demander votre mot de passe. Votre mot de passe. Donc, vous insérez votre mot de passe. Le mot de passe que vous avez utilisé pour. D'accord. Maintenant, il y a d'autres qui ont créé là. Qui ont créé, par exemple, là, qui ont. Hein, le MySQL qui, c'est-à-dire sans mot de passe, hein, avec seulement le root, quoi. Donc là, on y va, c'est bon, ça marche. Quelle est la base de données que nous utilisons? Là, il faudra sélectionner. Si vous avez plusieurs bases de données, il faudra sélectionner la base de données en question. Donc, c'est la base de données établissement supérieur. Donc, je clique sur ça, je mets Next. C'est bon, donc Next encore. Ouais, exécuter. Exécuter, donc il y a un travail qui se fait derrière. Ouais, finish, ça marche. Vous voyez le résultat. Donc, je vais vous montrer. Ok, donc voilà le résultat. Donc, le résultat est là. C'est ça, ouais. On a ce qu'on appelle notre diagramme. Donc là, on voit très bien. Par exemple, si on se positionne au niveau de étudiants, donc regardez entre, par exemple là, par exemple, je prends cours, enseignant, département. Ouais, si je suis là au niveau de département, je suis là donc, je suis là dans. Ok, ok, ok. Il y a quelque chose que je vais vous montrer. Ok. Donc là, c'est bon. Ouais, ok, ok, là, ça marche. Vous voyez là, entre cours et enseignant. Donc là, on a entre cours et enseignant, vous voyez là, la création étrangère qui est là. C'est les enseignants qui vont pour pouvoir. Il y a une relation entre cours et enseignant, donc on est là. Et là, si je viens là, entre quoi et quoi, entre enseignant, voilà, là, si je me positionne au niveau de enseignant, donc on a un enseignant appartient à un département, d'accord? Donc là, un enseignant appartient à un département, ouais, un enseignant appartient à un département, donc voyez là, d'accord? Un enseignant appartient à un département. Maintenant, si je viens là au niveau de gérer, un cours est géré par un département. Un département peut proposer un ou plusieurs cours. C'est bon pour ça? Donc, là, vraiment, vous avez votre schéma et c'est vraiment formidable. Là, c'est pas à vous de. Donc, si par exemple, là, les tables la base de données est bien créée, les tables sont bien créées aussi. Là, pour régénérer, par exemple, là, créer ce diagramme-là, là, ça devient facile. Hein. Donc, c'est vraiment élémentaire. Donc, vous avez aussi la possibilité de capturer
là, ce diagramme et de l'insérer aussi au niveau des résultats attendus, d'accord, pour le mini-projet, pour rendre ça aussi. C'est bon? Ok, là, on continue. Donc, on a notre, là, c'est le diagramme. C'est bon? Donc, il reste quoi? Donc, on a modélisé, on a créé notre base de données, on a créé les tables, les champs, on a notre diagramme. Tout est là. Il reste à parler des requêtes. Donc, d'abord, on va insérer des données. Donc, le deuxième enregistrement va s'arrêter là-bas. On va insérer les données. Pour insérer, au niveau, sur chaque table, on va insérer des données. D'accord? Donc, si on regarde, par exemple, on a quelle table là? Si je prends par exemple la table département. Département. Allons voir au niveau de la table département. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la table? Attention, on a plusieurs possibilités. Ça veut dire, moi, je peux insérer là directement rapidement. Je peux même ne pas utiliser ces requêtes-là et insérer. Donc, je vais là, identifiant département, non département, identifiant, j'insère. Là, je n'ai aucun problème avec ça. C'est possible de le faire. D'accord. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? On vient là. Donc, vous voyez, au niveau des requêtes, donc au niveau des départements, donc insère donc au niveau sur la table département, on va insérer hmm, les différentes valeurs, d'accord. Nos départements, on a pour le nord département, on a les trois, d'accord. Donc là c'est pour le nord, hein, le nord département. Donc parce que là si vous regardez, attendez, je vais encore là. Nos départements là, nos identifiants, nos départements, on a, d'accord. On va insérer trois. Maintenant, les trois départements que nous allons insérer, c'est quoi et quoi? Donc, les trois sont là. Donc, voilà, insert into département, d'accord. Non département, parce que si vous regardez au niveau des départements, comment on a attention, s'il n'y a pas, donc voilà, non département, et c'est ce nom-là qu'il faudrait réécrire. Si par exemple là notre département, vous l'écrivez avec un, par exemple là, avec un N majuscule ou autre chose, avec une autre écriture, là vous changez, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. D'accord? Donc là, on va exécuter. On exécute cette première ligne. Là, c'est pour insérer des données sur la table département. D'accord. C'est bon. Donc, c'est bon. Maintenant, allons voir. Département. Donc, dans le département, on va voir. Voilà, au niveau département. Ouais, on a inséré informatique, mathématiques, physique. On peut même continuer. Hein. Maintenant, là, on peut insérer autre chose. Ça veut dire que là, on n'a pas besoin de remplir l'identifiant. D'accord. L'identifiant auto-incrémente, donc on n'a aucun problème. D'accord. Donc, si je mets par exemple un exemple, là, je mets informatique, mathématiques, physique, je peux mettre la chimie. Si on veut, je mets chimie. Là, je vous montre la deuxième façon d'insérer. Donc, je mets chimie. D'accord. Donc, là, pour ce cas-là, il faudrait préciser chimie. Maintenant, là, vous avez apply. Apply, donc je vais mettre d'accord, apply, ouais. La requête elle est là. Donc si par exemple quelqu'un qui a des problèmes pour retrouver la requête, donc vous copiez, il peut copier, ensuite il met cancel, il retourne au niveau des requêtes, il va créer tous ces masses, il va insérer et exécuter. Là ça marche. D'accord. Mais nous on va le faire directement. Donc là ça marche. Ouais, on vient tout juste d'ajouter quoi? Donc d'ajouter chimie. C'est bon? Donc là, ouais, si on quitte et qu'on revient encore au département, on verra chimie. Donc, vous voyez, on a informatique, les noms des départements, on a département informatique, département mathématique, département physique, département chimie. On va ajouter d'autres informations, d'accord? Donc ça, c'est pour la table département. Pour les autres tables aussi, on va faire la même chose. Donc, insert into nous permet d'insérer des données. D'accord? Insert into nous permet d'insérer. D'accord? Donc, au niveau sur la table enseignant, donc qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez aussi la table enseignant, qu'est-ce qu'on a? Là, je regarde la table enseignant. Donc, attendez, je vais réduire. Sinon, après, on risque d'avoir de sérieux problèmes. J'avais rencontré ces problèmes-là lors du dernier cours. Donc, sur la table enseignant, on a l'identifiant de l'enseignant, mais ce sont ces trois-là qu'on va remplir. Le nom de l'enseignant, prénom enseignant, email enseignant. Nom enseignant, prénom enseignant, email enseignant. D'accord? Nom, prénom, email. Donc ces trois-là, si on les renseigne, c'est bon. Là, il y a donc là, ça marche. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Regardez, donc attendez, je ferme d'abord là. On y va donc, insert into sur la table enseignante.
qu'est-ce qu'on va insérer? Donc, ça veut dire que le premier va représenter le nom, le second va représenter le prénom, le dernier va représenter l'email. Donc, si on se trompe à ce niveau-là, donc c'est non, donc le premier, on considère que c'est le nom de l'enseignant, le second, on considère que c'est le prénom, le dernier, on considère que c'est l'email. Donc là, ouais, je vais insérer combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va insérer 5 enseignants. D'accord? Insérer 5 enseignants. Donc là, c'est bon, vous voyez, ça marche. Maintenant, allons voir sur la table enseignant. Donc là, l'icône. Vous voyez, sur la table enseignant, on vient d'insérer, par exemple, là, on a l'identifiant de l'enseignant, nom, Dupont, Jean Dupont, mais c'est d'accord. Et là, ça marche. C'est bon pour ça. Donc, même chose aussi pour les autres. Donc, pour la table département, c'est réglé. La table enseignant, c'est réglé. Maintenant, on va insérer, là, on va insérer des étudiants. D'accord? Pour les étudiants, allons voir la table étudiant, quelle est la structure. On a aussi Describe comme que nous pouvons utiliser pour voir la structure. Hein? D'accord? Donc, la table étudiant. Nous avons l'identifiant de l'étudiant, le nom de l'étudiant, prénom étudiant, date de naissance. Maintenant, ce sont ces 1, 2, 3, 4 qu'on va renseigner. Là, c'est automatique. D'accord? Donc, on l'avait déclaré comme auto-incrément. Donc, ça veut dire que là, c'est automatique. Donc, là, nom, prénom, ainsi de suite, ce sont ces 4-là qu'on va. On y va. Donc, on voit là, nom, Diop, prénom Abdoulaye. D'accord? Date de naissance, 12-3, ainsi de suite. Email, ainsi de suite. D'accord? Donc là, on va insérer combien d'étudiants. Donc, on a un étudiant. La première ligne représente un étudiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a 10 étudiants que nous allons insérer. Donc, on insère ces 10 étudiants-là, on exécute. Et là, ça marche. D'accord? On a inséré 10 étudiants. Donc maintenant, allons voir la table étudiant. Regardez la table étudiant. Ouais. Diop, Abdoulaye, 2000, Abdoulaye, je suis d'accord. Donc là, on vient d'insérer les données sur la table étudiant. D'accord? Ok, donc après la table étudiant, maintenant, il nous reste la table, quelle table? Il nous reste la table cours. Maintenant, pour la table cours aussi, faisons la même chose. La table cours, on va voir, est-ce qu'on a on a la structure. Donc, on a nom du cours, crédit du cours, identifiant de l'enseignant. D'accord? On peut aussi renseigner l'identifiant de l'enseignant. Donc, nom du cours, crédit du cours, identifiant de l'enseignant. Comme aussi, on peut renseigner seulement le nom du cours, crédit du cours, comme là, l'identifiant. Là aussi, c'est possible. D'accord? D'accord? Donc là, c'est seulement, ouais, nom du cours, crédit du cours. Nom du cours, crédit du cours. D'accord? Je vais voir si c'est possible d'identifier enseignant. Je mets là identifiant enseignant. On va voir si ça va marcher. On va faire en un seul identifiant enseignant. Parce qu'on a la possibilité de le faire après. Identifiant de l'enseignant, donc algorithmique. Donc pour algorithmique, je mets l'identifiant de l'enseignant, je mets l'identifiant, je mets 2. D'accord? Donc pour base de données aussi, l'identifiant de l'enseignant, je mets 2. Et pour analyse l'identifiant de l'enseignant, je mets 4. Pour algèbre aussi l'identifiant de l'enseignant, je mets 4. Pour mécanique, l'identifiant de l'enseignant, je mets le 1. Pour électronique, l'identifiant de l'enseignant aussi, je mets 1. Pour la programmation, pour les statistiques, l'identifiant de l'enseignant, je mets encore le kata qui va le faire.
encore le 4. Et pour la programmation de l'identifiant de l'enseignant, donc je vais mettre, donc on a le 1, on a le 2, on a le 3, le 4. 4 on a 3, est-ce qu'on a 3? Je mets là 3. C'est bon, donc on a... Allez, on va insérer. Là. Ok. Là, ça marche. Oui. Très bien. Donc, c'est tout simplement de... Comme aussi, on pouvait le faire. Hein? On pouvait renseigner seulement ces deux-là. Et plus tard, renseigner... C'est possible de le faire. D'accord? Ça, c'est possible de le faire. D'accord? Renseigner seulement les deux-là. Et maintenant, plus tard, après, renseigner l'identifiant de l'enseignant. Mais là, on peut le faire en un seul coup et ça va rendre les choses plus simples. D'accord? Maintenant, allons voir la table cours. Est-ce qu'on a la table cours? Ben, voilà. Donc, algorithmique, crédit. Le crédit, c'est 5. L'identifiant de l'enseignant, c'est le 2. Donc, si on prend les bases de données, le nombre de crédits, c'est 4. L'identifiant de l'enseignant, c'est 2. Si on prend l'analyse, le nombre de crédits, c'est 3. L'identifiant de l'enseignant, c'est combien? C'est le 4. Donc, ça veut dire que l'enseignant qui a l'identifiant 2 fait 2 cours, l'algorithmique et les bases de données. L'enseignant avec l'identifiant 4 fait 2 cours, 3 cours, hein, analyse, algèbre et statistique, tout à fait en bas, d'accord? C'est bon. Donc pour la table cours aussi, c'est OK, d'accord? Maintenant, allons voir la table, il nous reste maintenant la table inscription. Pour la table inscription, qu'est-ce qu'on a? Donc d'abord, la description de cette table-là. La description, qu'est-ce qu'on a? Identifiant du cours, identifiant inscription, note inscription. Donc ça veut dire que là aussi, on a la possibilité de renseigner. Maintenant, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on avait déclaré au niveau pour inscription? On avait l'identifiant là de l'étudiant. Je pense qu'on avait déclaré là comme auto-inclément. Donc c'est seulement ça qui va. Les deux là, c'est obligatoire de les renseigner. Donc on va voir. Donc, ok, ça marche. Donc vous voyez là, identifiant étudiant, identifiant cours, note inscription. Vous voyez, identifiant inscription, on l'avait défini comme la auto-inclément. D'accord? Donc, c'est l'identifiant étudiant qu'il faut qu'on va préciser, l'identifiant cours et la note d'inscription. D'accord? Donc, si vous voyez là, le 1, c'est pour l'identifiant étudiant. L'autre 1 aussi, c'est pour l'identifiant du cours. Et les 15.5, c'est pour la note d'inscription. Et ainsi de suite. Donc là, regardez, on a une première insertion, une deuxième insertion. Donc on va inscrire. Donc on a combien d'inscriptions qu'on va insérer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 inscriptions que nous allons insérer. D'accord? Donc là, on le fait. On exécute. Et là aussi, ça marche. Ouais, maintenant, on a un avertissement. OK. On a un avertissement. D'accord? Maintenant, c'est pour. On va voir l'inscription. OK, c'est bon. Donc là, ouais, c'est nul, 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 nul. Il n'a pas pris ça en compte. Maintenant, on peut résoudre ce problème en faisant ceci. On peut résoudre ce problème en. Donc, vous voyez, où est la description de. Attendez, je vais. Inscription. On va regarder au niveau de l'inscription. On a identifiant étudiant, premier, deuxième, troisième. On peut renseigner ça. Troisième, donc là, on peut le faire, c'est possible. Maintenant, il n'y a aucun problème, ça marche. Donc, vous voyez là, on vient d'insérer, donc toutes les tables sont remplies. D'accord? Donc, maintenant, il suffit tout simplement de venir là, appartient. Là, on pourra le faire après. D'accord? Donc, pour appartient, là, je viens là. Hein? Identifiant 1 appartient, donc identifiant enseignant. Pour les identifiants de l'identifiant 1 appartient au département, je dis département 2. Par exemple, identifiant 2, je peux dire appartient au département 1. Parce que le département, je pense qu'on a 3 départements. Hein. L'identifiant 3 appartient au département 2. L'identifiant 4 appartient au département combien? Département 3.
L'identifiant 5 appartient au département. Par exemple, là, je mets encore le département 1. L'identifiant 6 appartient au département, par exemple, combien? Le département 3. Ok, donc là, vous venez à ce niveau, vous mettez apply. Donc, ok. Là, il y a un problème. Donc là, appartient au département, donc, opération, donc, exécuter. The following task will not be executed, please point out the execution. Press the show logs to. Ok, ok, donc là, on a. Ok, on va voir. Identifier un département, donc attendez, voilà, je supprime à partir de là. Hein. À partir de là, ok. On va y revenir. Donc, appartient, avant appartient, on a géré d'abord. Gérer. Attendez, là, je mets un, je mets un, là, le 2, je mets là aussi le 2, c'est là la gestion. D'accord. D'accord, donc là, c'est bon. Apply. Ok, là, ça marche. Ok, c'est bon. Donc, là, c'est pour la gestion. Hein? D'accord. Maintenant, si on revient là au niveau de appartient, je mets le 1 appartient au département département 1, 2, oui. Et le 2, par exemple, département là, je mets 1. Ouais, là, ça marche, d'accord. Ok, c'est ok. Donc là, il fallait d'abord régler le problème de gérer. Avant, à partir, d'accord. Donc là, c'est bon, ça marche. Donc si vous regardez très bien, toutes les tables sont remplies. Donc, cours est là. Donc pour cours, on a les cours. Donc pour département aussi, nos différents départements sont là. On a 4 départements, hein. Informatique, mathématiques, physique. Donc pour enseignants aussi, on a les enseignants sont là. D'accord. Pour étudiants aussi, les étudiants sont là. Donc, ensuite, gérer. Il y a aussi inscription, l'identifiant du cours 1, identifiant département 1. D'accord. Donc maintenant, et pour inscription, si vous regardez pour inscription aussi, on a la même chose. Maintenant là, on pourra régler ce problème-là après. C'est possible de reprendre et de renseigner aussi cette partie-là. D'accord. Non, mais c'est pas trop grave. D'accord. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, il reste une dernière partie. Là, on va faire ça dans un autre enregistrement. La dernière partie qui reste aussi. Mais les requêtes sont disponibles là. On peut même vous montrer pour une seule. Donc là, ouais. Par exemple, là, si je vais sélectionner, tous les étudiants. D'accord. Maintenant, c'est tous les champs qui seront renseignés. D'accord. D'accord. Voilà. Ouais. C'est bon, donc job, ainsi de suite, tous les champs. Donc ça c'est c'est valable aussi. La deuxième select, donc là aussi c'est valable pour les enseignants. D'accord. Donc là, c'est valable, c'est pour les cours. Les cours sont enseignés, donc les cours sont là. Chaque cours avec le nombre de crédits et avec l'identifiant de l'enseignant qui dispense ce cours. D'accord. Donc là aussi c'est les différents, il va lister les différents départements. Les départements sont là. Là, il va nous lister les inscriptions. D'accord. Les inscriptions, ouais, les inscriptions sont là avec les identifiants, note d'inscription 16, 14, 18, ainsi de suite. Donc là,
va nous, là, à partir de l'identifiant 2 appartient ainsi de suite, et là pour la gestion. Donc, ouais, là c'est bon, ça marche. Donc, tout est OK. Maintenant, après, on verra. Donc, au niveau du dernier enrichissement, on verra par exemple là, qu'est-ce qu'on a. Ouais, les requêtes select et la requête select. On verra aussi comment insérer, donc, comment insérer les données avec insert into. Maintenant, insert into, donc, comme ce qu'on vient de faire là de l'autre côté, hein, on va y revenir. D'accord. Ensuite, on verra aussi comment mettre à jour les données, update qui permet de mettre à jour les données. Donc, c'est au niveau du dernier enrichissement. Comment supprimer les données avec delete. D'accord. Comment supprimer une table avec drop table qui permet de supprimer. Les jointures complexes aussi, on va y revenir. Des jointures, d'accord. Join permet de faire ces jointures-là, d'accord. On va revenir sur tout ça lors du dernier enrichissement, d'accord. Donc là, on va s'arrêter là pour le deuxième enrichissement. Donc, ouais, là, et ce sont ces différentes parties-là qu'on vous demande au niveau de votre mini-projet. Ce sont ces différentes parties-là. D'accord. Donc, si vous maîtrisez maintenant à la fin, si vous voulez aussi, je pourrais partager aussi le script SQL, tous les scripts que j'ai utilisés là. Voilà. Ça aussi, là, il n'y a aucun problème. Je pourrais mettre ça à votre disposition. D'accord. Donc, et ça marche. Allez, à, à très bientôt. D'accord. Allez, ciao, ciao.